vais vous parler de l'encre. Donc pour l'encre, j'en ai quelques-uns. Voilà, c'est mes petits chouchous. Donc ça, c'est tout ce que je me sers pour faire de la calligraphie. Donc c'est un stylo Pentel. C'est un broche pen. Donc c'est à pointe pinceau. Et c'est avec ça que je fais ma calligraphie. De toute façon, je vous mettrai un peu des exemples à côté de ce que je vous dis. J'ai deux Uniball blancs. Uniball signaux. Il y en a un des deux qui marche mieux que l'autre. Je crois que c'est celui qui est plein qui marche mieux. Voilà, ça c'est pour faire mes touches lumière, mes petites touches de blanc. Mais bon, je suis pas conquise par eux. D'ailleurs, ceux qui me regardent et qui sont un peu plus professionnels, si vous avez des stylos feutres comme ça, blancs, à me conseiller. J'adore Posca, mais j'en ai plus là actuellement. Et quitte à en racheter un bien, j'aimerais bien tester autre chose. Ceux-là, moi, ils me convainc pas très bien parce qu'ils, je sais pas, ils galèrent à marcher, quoi. Moi, les miens, les deux là, ils galèrent à marcher. Hier, pour faire des petites pointes lumière, j'ai vraiment galéré et j'ai toujours pas réussi. Que j'avais un lot de Staedtler avec plusieurs pointes. J'ai tout un lot, mais là, je vais pas vous sortir le lot, mais c'est juste pour vous montrer. C'est mes liners préférés. Je les adore, donc rien à redire. Et j'ai celui de Molotov qui est vraiment très très fin. Donc voilà ce que j'utilise, mais vraiment ce principal c'est le Pentel, le broche. Et voilà. En termes de crayons également, j'ai des crayons un peu plus gras, j'ai des charcoal. Donc je vais vous montrer, j'ai une petite collection entre guillemets de crayons fusains, etc. Je m'en sers pas des masses en fait, pour être honnête avec vous. Donc j'ai le graphite Comté Paris. Celui-là, je vais le mettre avec les graphites classiques. Je vais le mettre là parce qu'il a l'air bien. Il faut que je le teste. Donc j'ai du fusain. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec le fusain. J'ai un Cretacolor. Tiens, je vais le mettre là. Il n'a rien à faire là. Ça, c'est un sépia que j'ai utilisé pour Linktober. Donc en sépia, et j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec tout ça. Donc ça, c'est un charcoal soft. Voilà. Ça, c'est un charcoal hard. Alors, je connais pas la différence. Par contre, je suis un peu dépassée. Ça, c'est un pit oil base. Donc, il a l'huile. Ça, c'est du noir et ça, c'est du sépia. Sanguine, pardon. Ça, c'est un sépia de Comté à Paris. Un pit pastel. Pit pastel médium. Ça, c'est une gomme. J'ai jamais utilisé. Water Based Varnish. Faut que je trouve. Voilà, un fusain encore. Moi, je suis pas fan du fusain, hein, clairement. Ça, c'est un blanc. Justement, faut que j'essaye sur le papier noir. Là. Une sanguine. Et ça aussi. Alors, en termes de 30 couleurs, ça se passe comme ça. C'est que mes préférés, et vraiment ceux que j'utilise tout le temps, c'est les Polychromos. De Faber-Castell toujours. Hein. Faber-Castell, je ne suis pas sponsorisée, malheureusement, hein, mais s'ils passent par là, je veux bien. J'adore leur gamme, en fait, Polychromos. Et du coup, en fait, j'en ai pas mal. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'en a offert une boîte de 36 pour un Noël ou un anniversaire, je ne sais plus. Et moi, je me suis procuré à l'unité pas mal de teintes. Pour vous montrer dans le nuancier... Ah, mince. Oui, voilà. Dans le nuancier, voilà, tout ce qui est blanc, c'est ce que je n'ai pas encore. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de teintes encore à acheter. Mais je veux avoir toutes les teintes et je vais me les acheter à l'unité petit à petit. Parce que c'est quand même, je crois, 2 à 3 euros le crayon de couleur. Donc c'est pas donné, sachant qu'il y en a certains que je renouvelle. Comme par exemple le rouge, le jaune, enfin bon... Et le noir, bien sûr. Celui-là, je l'achète énormément. Non, c'est celui-là, pardon. Que j'achète énormément. Mais bon, bref. En tout cas, j'essaye de me les acheter à l'unité pour compléter un peu mon nuancier et avoir au maximum de couleurs. J'aimerais toutes les avoir. Et en plus des 36 que j'avais eu pour un anniversaire, je crois, il y a Elodie qui m'avait offert carrément le coffret en bois. Donc autant vous dire que je suis vernie en termes de couleurs. Et vous, comme vous pouvez le voir, je ne les ai pas utilisées parce que je veux garder cette boîte
pour l'instant intacte. Je crois que j'ai pris juste la gomme qui est top. Mais en attendant, voilà, il y a plein de choses à découvrir dans cette boîte et je vous avoue, j'ai pas osé encore y toucher. Mais elle comprend, je lui en ai parlé. Voilà, donc c'est la boîte en bois Faber-Castell qui est topissime. Tiens, d'ailleurs, j'avais oublié que j'avais la gomme mie-de-pain. Donc je la prendrai peut-être aussi, hein, parce que celle que j'ai, je sais pas si elle est top. C'est un énorme cadeau, quoi. Bref, revenons à nos crayons de couleur. Donc j'utilise en principaux les polychromos, donc ceux que je vous ai montrés dans le nuancier. Et j'adore aussi, et en moins cher, voilà, mais c'est des super crayons, les Stabilo Aquacolor. C'est des crayons aquarellables et je trouve qu'ils sont très bien niveau intensité. Moi je les adore et niveau aquarelle, j'en ai fait. Et j'en ai fait de très belles grâce à eux. Donc en fait j'ai mélangé un peu mes aquacolors et mes polychromos et du coup je garde tout dans une panière parce que c'est hyper pratique quand je dessine. Là en ce moment je suis en train de faire un sujet de couleur, la grenouille avec l'escargot et du coup j'ai juste à prendre ma panière et à la mettre à côté de mon dessin et de faire ce que j'ai à faire. Sinon on m'a offert la boîte des 24 Gold Faber Aqua de Faber-Castell, donc ça j'ai reçu en cadeau à un concours. Je les ai pas encore essayés, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de tester. Après j'avais gardé quand même mes crayons de supermarché que j'avais avant. C'est des Stabilo mais c'est pas les aquacolor et ils peuvent toujours compléter, hein, ils sont pas mal quand même pour des crayons de supermarché. Ceux que je vous conseille pas dans le supermarché ce serait ceux-là. Les Tropicolor ils sont nazes de chez Naz mais bon je les garde. C'est vrai que ça fait un choix de couleur du coup, donc si j'ai... Par exemple dans ma grenouille il peut y avoir plusieurs nuances de vert, donc je vais laisser à mon fils, voilà, à mon petit Jayden pour qu'il puisse s'amuser. Voilà, il va pas s'amuser avec les polychromos, on est bien d'accord. Je crois que c'est un coffret que ma cousine m'avait offert et vous voyez je les ai bien utilisés, hein. Non ils sont top les aquacolor, franchement top. Et les carandaches aussi sont très bien. J'avais donné la boîte à la fille d'une de mes amies qui adore le dessin. Et je sais que je les rachèterai parce qu'ils sont vraiment bien les carandaches. La boîte en fer rouge. En termes de crayon de couleur, je m'arrête là. Honnêtement, c'est ceux que j'utilise. Comme vous pouvez le voir dans mon porte-crayon, hein, qui s'est vraiment rempli au fil des années, j'ai pas mal de choses que je n'utilise pas ou moins. Donc je vais vous en parler, hein, parce que c'est important. J'ai acheté des stylos gel pailletés pour cela, je ne saurais vous dire où, et pas pailletés pour ceci. En tout cas je crois que c'est en grande surface et puis peut-être d'autres sur internet. Mais en tout cas j'ai plein de stylos gel parce que j'adore dessiner au stylo aussi, ou écrire. Je suis très... là il y aura... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais même plus, ça craint. Les Posca, j'adore le Posca blanc, mais celui-là je l'ai pris en trop gros, donc il me sert à rien. Moi c'est celui à la pointe fine que j'aime bien. Mais le Posca blanc il fait les touches lumière, mais celui-là, non il est pas top. Le gros en tout cas il est pas top. Je ne sais pas ce que fait ce Stabilo à cet endroit-là. Bref. Celui-là, on me l'a offert, mais je ne suis pas très fan parce que la mine est trop grosse. Ça, c'est top, mais je m'en suis pas vraiment servi. C'était dans la Drawbox. Les Sharpies sont top, mais ils traversent le papier. Alors ça, c'est top. C'est du métallisé. J'adore. Mais après, c'est vraiment des trucs que je m'en touchais. Ben, je ne savais pas. J'ai un blanc de Posca à pointe fine que je cherche depuis. Je pensais que j'en avais plus. Et puis voilà, je viens de découvrir que j'en ai un. Donc, n'importe quoi, Jess. J'ai un Posca or que j'adore pour mettre sur les colis. Un gros Sharpie. Ça, c'est top. Ça sert pour tout et rien. Ça, c'est un liner. Je ne vois pas ce qu'il fait là. Donc, je vais le mettre là-bas. Et ben, dis donc, je vais faire du tri. Ça, c'est des Maped. Des paper mats, pardon. Je les ai toutes les couleurs, hein, pour écrire les adresses ou des trucs sur l'enveloppe. Donc, ça me sert bien. Ça, c'est super bien. C'est un liner gris. Donc, c'est un brush pen. Mais gris, et il est super pour faire des ombrages et tout. Ça c'est un Posca
argenté, si je ne me trompe pas. Ça, c'est un Posca fin noir que je ne savais même pas que j'avais. Magnifique. Et un Posca plus gros, noir. Top blanc. Il y a un blanc qui pourrait peut-être aller mieux que le Uniball qu'on a vu tout à l'heure. Donc lui aussi, je vais tester. Je vais le mettre là. J'ai les Stabilo à pointe fine. Bon, focus. Stabilo à pointe 88, pointe fine 0,4. Ceux-là, je les ai utilisés pour un Inktober. On me l'avait offert. C'est à Faber-Castell. C'est des crayons. On peut peindre par-dessus et ça fait un effet aquarelle. Voilà, j'avais fait ce croquis rapide juste pour vous montrer. Donc j'avais tracé mon trait avec le feutre. Donc il y a une pointe plus fine à une pointe plus épaisse. J'avais fait les contours et après avec mon pinceau à réservoir d'eau, j'avais estompé et ça donne un peu cet effet bleuté. Voilà, après je suis pas totalement fan honnêtement. Hein, mais bon, c'est un essai rapide, donc à essayer peut-être sur un projet un peu plus simple peut-être. C'est un feutre aquarellable, on s'en fout. Ça, c'est mon encre fluorescente dans la tuto draw, dans la Drawbox. Génial, je ne l'utilise pas tout le temps parce que bon, ça passe à travers. Bon, ça c'est un masking, un marqueur permanent, mais je m'en sers pas. J'ai tous des Sharpies à pointe fine et à pointe un peu plus épaisse, biseautée. Là, j'ai tous mes pro marqueurs, brush marqueurs. Donc en fait, Elodie m'en avait offert beaucoup. Et je crois que j'en ai acheté à l'unité là également. Je vais essayer de m'en acheter pas mal à l'unité. Mais c'est vrai que je m'en sers pas autant que je voudrais. Ah, j'avais d'autres crayons, pardon. J'ai oublié. Donc, j'avais gagné des crayons aquarellables. Je vous avoue, je m'en suis encore jamais servi. Donc là aussi, je vais peut-être les mettre là. Histoire d'eux. Et eux, c'est des Carbotello. Alors, moi, j'ai un peu de mal, je vous avoue, parce que la pointe s'effrite. Ça fait un peu comme le fusain. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. Je ne sais pas comment ça s'utilise. Voilà, faudra que je m'y penche. En tout cas, c'est aquarellable aussi. Voilà, donc tout ce qui était feutre et crayon, vous avez tout vu. Donc, ce que vous avez vu, ce qui est dans ce support, c'est ce que j'utilise quand même le moins. Donc, voilà. Tout ce qui est feutre et stylo, c'est vrai que bah voilà, c'est pas ce que j'utilise le plus. Hein. Moi, c'est vraiment là et là. Je vais vous parler quand même de la peinture parce que la peinture, c'est quelque chose à laquelle je m'exerce depuis peu finalement et j'apprécie énormément. En termes de peinture, j'ai fait cette toile, j'ai recouvert une ancienne peinture, je vous mets le lien également si vous souhaitez regarder comment j'ai procédé. Et j'ai fait celle-ci également que j'avais recouverte et que j'ai également en vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, je l'ai un peu modifié depuis la vidéo. Hein. Là aussi, c'était dans un autre vlog, je crois. En tout cas, je l'aime beaucoup et c'était pour vous montrer les deux seules peintures pour l'instant que j'avais faites complètes. Donc tout connement pour l'instant, vu que je suis qu'au début de la peinture, j'achète mes toiles dans les magasins pas chers, Jiffy, etc. Voilà, c'est des toiles pas chères, donc peut-être pas forcément de bonne qualité, mais bon, j'en fais pas beaucoup. Et maintenant, on va passer à la peinture. Donc pour la peinture, je m'étais acheté... Pardon. Je m'étais acheté ce petit coffret de Derwent. Il n'y a rien d'écrit, Derwent. Il est un peu cracra, mais je m'en sers beaucoup. Il y a mon fils qui s'en sert. Enfin bref, pas mal d'essais dans cette petite palette qui était vendue avec ce pinceau à réservoir d'eau. Mais bon, j'en ai des mieux. Je m'en sers pas vraiment. Et une petite éponge qui a bien morflé, hein, comme vous pouvez le constater. On va la mettre à l'envers. On va cacher la misère. Hein. Ah bah, la misère est de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. J'ai dû déjà le faire une fois. Donc ça, c'est top pour commencer. C'est pas très très cher. Donc, j'avais acheté ce papier palette. En fait, c'est des palettes. Voilà, vous pouvez étaler vos couleurs et faire vos mélanges sur ce papier. C'est vachement bien. J'avais vu ça par hasard et je l'ai pris du coup et je m'en sers beaucoup. La seconde chose importante, c'est le gesso. Donc ça, c'est pour préparer les toiles.
Donc c'est un, comment dire, un enduit qu'il faut appliquer avant de commencer ces toiles. Alors pas forcément sur des toiles qui sont déjà blanches, hein, mais c'est par exemple si je veux recouvrir cette toile pour en faire une autre, je passe une ou deux bonnes couches de gesso et puis c'est parti. Une fois qu'il est sec, vous pouvez repeindre par dessus. Bon, après j'ai des tas de conneries comme ça, mais j'utilise tout et n'importe quoi. J'ai même utilisé un couvercle d'une boîte. Alors ça c'est les boîtes de Ferrero Rocher, donc gardez-les parce que c'est vachement bien pour ranger le matériel. Je trouve que c'est vachement bien. Donc je me sers des couvercles pour faire de la peinture. J'ai également un chevalet, donc comme vous pouvez le voir, un chevalet de table. Voilà, rien de foufou, hein, c'est juste un chevalet de table. Je m'en servais aussi pour dessiner, pour être dans les proportions. Parce que quand on est à plat, en fait, on se rend pas compte. Mais une fois qu'on soulève, en fait, des fois, le dessin n'est pas proportionné. Donc j'ai acheté ces pinceaux dans l'espace créatif de Weldom. Donc c'est des pinceaux à poils naturels je crois. Et voilà, il y avait marqué spécial acrylique parce que alors moi j'adore la peinture à l'acrylique. Donc je me suis acheté un set de Le Franc-Bourgeois, donc avec plein de teintes, hein, voilà. J'ai gardé une petite éponge, ça c'était pour autre chose, mais du coup je l'ai gardé parce que ça peut toujours servir. Et comme je vous dis, je me sers du support du couvercle pour pouvoir mélanger, faire mes mélanges de couleurs. Donc voilà, je peins avec cet acrylique là. Je peins avec ces pinceaux là et j'ai des vieux pinceaux, enfin j'ai tout un attirail de vieux pinceaux machin, donc voilà, je me débrouille avec tout ça là. J'en ai pas mal. Et puis moi ce que j'aime bien aussi c'est avec mon aquarelle. Par contre avec mon aquarelle uniquement j'utilise mes pinceaux à réservoir, voilà, et avec les encres. Alors ça c'est des encres acryliques et c'est vachement bien. C'était dans la Drawbox. Et ça c'est vraiment un coup de cœur fabuleux. Et ça j'utilise avec les pinceaux à réservoir d'eau et c'est vachement bien. Franchement c'est top top top. J'ai quelques peintures à l'huile mais j'ai jamais essayé. Alors il faut un... comment on appelle ça? Il faut un autre produit avec, donc que je n'ai pas. Je ne saurais pas vous dire d'ailleurs quel est ce produit, mais bon, je l'ai au bout de la langue, je le marquerai sur l'écran. En tout cas, j'aimerais bien essayer la peinture à l'huile, hein. Donc j'ai encore des supports. Là, c'est pour plus mon fils qui se sert de ça. Donc c'est les petits tubes de gouache. Il est ici. Vous voyez, j'en ai encore un que je n'ai pas nettoyé. Merveilleux. Et j'en ai un troisième. J'en ai 4 pour moi toute seule. Et j'ai mis de la peinture sur ma tablette graphique qui est là d'ailleurs. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Là-dedans, il y a de l'acrylique, mais en gros pot. Enfin, c'est des gros tubes. Une super boîte où il y avait du vin à l'intérieur. Et je l'ai gardée parce que franchement, si ça fait pas penser à la peinture, cette boîte, et ben je sais pas. Ah oui, j'ai mon savon pour se laver les mains après l'acrylique parce que l'acrylique, c'est mine de rien, c'est difficile à enlever. Donc c'est un savon spécial acrylique. Je trouve pas que ça marche des masses, mais bon. Et mes 3 tubes d'acrylique, d'ailleurs, c'est bizarre, où sont les autres? Je recycle tous mes pots pour faire ma peinture. Donc j'en ai plein, si vous saviez, les laitières, les pots de confiture. Gardez les pots pour bidouiller, pour faire des tambouilles. Et les laitières, franchement, voilà quoi, ça sert. Ça, c'est de l'encre de Chine, je crois, et ça part pas. J'ai gardé une vieille brosse à dents aussi pour faire des éclaboussures. Et un vieux chiffon pour essuyer mes pinceaux, etc. Et mes vieux pinceaux pour mon fils. Voilà, au moins je sais qu'il les abîmera pas plus. Voilà. J'ai la chance d'avoir un espace qui m'est entièrement dédié. Donc c'est ce bureau là. Voilà. Vous voyez rien avec ma grosse tête, mais je peux pas mieux vous filmer. Puis je vous ai fait des plans séquences juste avant. Donc ce bureau là m'est complètement dédié. C'est vraiment mon bureau. Dans mon salon, hein, parce que vous êtes chez moi actuellement. Et ce bureau là, c'est là où tout se passe. Voilà. C'est vraiment le cœur de la maison. C'est la cuisine. Non, je rigole. Où je m'occupe de mon site internet. Voilà. Donc normalement il devrait se partager en 2 parties, mais depuis que j'ai ce meuble là, la deuxième partie est un peu voilà, un peu encombrée, et encore là j'ai un peu désengorgé.
Je cache quand même un peu de bordel, hein, faut pas déconner. Généralement, je suis face à mon ordinateur pour créer parce que je ne crée pas sans une distraction. J'adore regarder des films, écouter de la musique, répondre aux commentaires. Oui, ça m'arrive. Je peux pas dessiner d'un trait comme ça, donc là, le dessin du moment, c'est une grenouille avec un escargot. Mais ça, allez sur Instagram, vous le verrez. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, je sais pas si vers la fin j'ai été claire. Il y a mon petit garçon de 5 ans avec moi qui m'a appelé toutes les 5 minutes. J'ai fait des coupes mais énormes sur cette vidéo parce que il ne me laissait pas 5 minutes de temps. Je suis épuisée, j'y ai passé toute l'après-midi. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'y ai mis tout mon cœur. Si jamais j'ai pas été claire ou si jamais j'ai passé un sujet trop rapidement, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. En tout cas, j'y ai mis du cœur. Je suis épuisée. Je suis épuisée. Avec le confinement, on pense avoir plus de temps, puis en fait, non. Il y en a peut-être même moins parce que là, je dois me dévouer à ma famille à 3000%. Et pour créer, ben, il y a très peu de place en fait. La création, pour moi, elle se fait vraiment isolée, seule. Et je peux pas avec les enfants à côté, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça que je me couche hyper tard du coup. Bref, en tout cas, c'est pas le sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez bien eu toutes les explications concernant mon matériel. Moi, je vous redis, ne faites pas des achats inutiles. N'achetez pas tout et n'importe quoi juste parce que vous l'avez vu dans telle ou telle vidéo. Allez-y pour vous au feeling et selon votre budget, n'en mettez pas trop non plus, ça sert à rien. C'est pas le matériel qui va vous donner le talent, c'est l'entraînement, les coups de crayon, l'énergie passée dessus, à chercher et à travailler. En tout cas, je vous souhaite de belles créations pendant ce confinement. Profitez de ce confinement pour vous ressourcer dans la créativité, hein. Faites pas comme moi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et merci pour tous ceux qui m'ont rejoint récemment. À bientôt.